Après l'association des épouses de pasteurs, place au moniteur d'enfants. La 6e convention nationale du département enfants des assemblées de Dieu du Burkina Faso a ouvert ses portes hier lundi. Au Sénégal, le syndicat autonome des médecins a entamé une grève de 72 heures depuis hier lundi. Et puis en Égypte, les dés sont jetés pour l'élection présidentielle et le triomphe de Abdallah Fattah al-Sisi est imminent. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Le ministre d'État Simon Compaoré a reçu en audience le secrétaire exécutif de l'eau et de l'assainissement ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la Chine Taïwan. Un reportage de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Le ministre d'État auprès de la présidence du Faso, Simon Compaoré, a reçu en ce jour 27 mars 2018 dans son cabinet le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine Taïwan. Il était question de coopération. J'ai toujours voulu visiter le pays des hommes intègres et c'est ainsi que je suis très ravi cette fois-ci de pouvoir faire ce déplacement. Le but de ma visite, c'est donc d'approfondir les relations entre nos deux pays et aussi de faire un état de lieu des projets de coopération entre nos deux pays. Et je puisse vous dire que les 26 projets de coopération qui sont en exécution actuellement entre nos deux pays nous donnent très grande satisfaction. Également, il a reçu le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique pour une visite de courtoisie. C'est juste une visite de courtoisie pour présenter nos civilités aux hautes autorités de l'État, parmi lesquelles donc il y a le ministre d'État auprès de la présidence de Faso. Nous, en tant que eau et assainissement pour l'Afrique, qui est une agence intergouvernementale œuvrant dans 35 pays en Afrique, nous venons de prendre fonction comme nouveau secrétaire exécutif de cette institution. Et donc, dans le cadre donc, de nos échanges avec le pays siège qui abrite l'institution, nous avons tenu à venir présenter nos civilités donc, à son Excellence, le ministre d'État, mais aussi recueillir ses conseils, ses orientations, devant nous permettre donc d'accomplir normalement notre mission. À en croire le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique, leur institution traverse une crise sévère, d'où la restructuration. Au ministère des Affaires étrangères, on a célébré ce matin la journée internationale de la francophonie. En rappel, l'Organisation internationale de la francophonie a été créée en 1970 et regroupe 84 nations de par le monde. Suivez le reportage de Moïse Kinda. La journée internationale de la francophonie célébrée chaque 20 mars a été célébrée en différé ce 27 mars 2018 à Ouagadougou. En rappel, cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey au Niger de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT, future organisation internationale de la francophonie. Le thème choisi est la langue française, trait d'union pour agir. Premièrement, on partage la même langue. Vous avez appris aujourd'hui que le thème, c'est un trait d'union pour agir. Alors on travaille de façon coordonnée avec la commission, avec le ministère, pour pouvoir faire la promotion de la langue française, mais au-delà de la promotion, faire la promotion des valeurs qui nous unissent, les valeurs de paix, de sécurité, de démocratie, de respect des droits de la personne, de la diversité, de l'inclusion, pour bâtir un monde plus juste, plus prospère, plus inclusif. Mais non, on ne fait pas que célébrer les journées, on fait la promotion d'un certain nombre de valeurs, on partage des expériences, on échange et puis on s'assure de pouvoir véhiculer à nos enfants et à nos petits-enfants également l'importance
de contribuer à la promotion de cette langue de génération en génération. On a des anglophones aujourd'hui qui apprennent le français. Comme vous le savez, le Canada, c'est un pays bilingue et plusieurs anglophones apprennent également le français parce que c'est important pour ces valeurs qu'on essaye de promouvoir. Donc, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité, d'où la nécessité de continuer de bâtir et de travailler ensemble pour que cette langue se perpétue. Des jeux radiophoniques et des jeux concours ont été organisés à l'occasion de cette célébration, dont 21 personnes ont été récompensées, dont les 14 premiers représenteront le Burkina Faso à des grandes rencontres de compétition internationale à Niamey. Nous avons organisé d'abord une séance de compte à l'attention des élèves du primaire, donc l'école primaire a été associée. Ensuite, nous avons organisé le concours pour l'AF. C'est à l'endroit des élèves du secondaire, premier et second cycle. Nous avons organisé aussi un jeu radiophonique en collaboration avec TV5 Monde et avec la radio Jeunesse francophone. Et vraiment, le clou de toute la quinzaine, c'est la cérémonie officielle de cette journée, le 27, célébrée en différé, compte tenu de l'organisation du concours pour l'AF, phase départementale et phase nationale. Réaffirmer l'appartenance du Burkina Faso à l'Organisation internationale de la francophonie. Ensuite, montrer l'importance de la solidarité dans l'espace francophone et véhiculer les valeurs prônées par la francophonie, notamment les valeurs de paix, de démocratie, de bonne gouvernance, de promotion des droits de l'homme, de promotion de la langue française et des langues nationales, comme l'a souligné tantôt le ministre, parce que c'est tellement important. Les gens ne voient pas cet aspect de promotion des langues nationales, alors que nous avons beaucoup de projets, de programmes pour la promotion des langues nationales. Je donne comme exemple l'initiative ELAN, École et langue nationale, pilotée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les objectifs visés sont, entre autres, instaurer et développer la démocratie, prévention, gestion et règlement des conflits et soutien à l'état de droit, aux droits de l'homme, intensification du dialogue des cultures et des civilisations. La célébration de la journée de la francophonie, c'est d'abord montrer notre appartenance à cette institution qui est l'OIF, notre appartenance à ce monde, à cet espace qui est la francophonie et qui est diversifié à travers les continents, à travers le monde entier. Vous avez vu, j'ai à côté de moi l'ambassadeur du Canada et bientôt le prochain sommet va avoir lieu en Arménie. Donc c'est un monde, un espace ouvert et j'allais dire très important pour nous, pays africains. C'est une langue de communication, une belle langue. Mais nous avons tenu, à l'occasion de cette célébration, montrer aussi l'importance de nos langues nationales. Et c'est l'un des objectifs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la promotion de la langue française et des langues nationales. Et c'est pourquoi vous avez vu un comédien et un slameur en langue nationale. Et tout ça pour dire aussi à tous les jeunes qui étaient là présents qu'on les encourage à travailler à l'école, à être de bons francophones et à intégrer les valeurs de la francophonie, mais aussi à intégrer les valeurs de l'Afrique et du Burkina Faso. Elle a pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Comme précédemment annoncé, la 6e Convention nationale des moniteurs du département enfants de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a ouvert ses portes hier lundi sous le thème « Bâtir le royaume des cieux ». Un reportage de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. La 6e Convention du département enfants national des Assemblées de Dieu d'ENAD a ouvert ses portes hier 26 mars 2018 au 75e anniversaire. Les moniteurs et monitrices ont répondu présents à l'appel. Les autorités religieuses, tout comme le président du Conseil général, les membres du bureau exécutif,
Des représentants du gouvernement, notamment le secrétaire général du ministère de la Santé, le maire de l'arrondissement 6 et épouse, sont tous venus assister à la cérémonie d'ouverture, placée sous le thème « Bâtir pour le royaume des cieux ». Tiré dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, le président du DENAD, Marcel Zongo, nous explique le choix du thème. Nous pouvons dire que par rapport à ce thème, vu le contexte du monde dans lequel nous nous trouvons, le Seigneur nous a inspiré ce thème pour nous interpeller à revoir notre travail en son nom, que chaque moniteur puisse œuvrer pour le royaume des cieux, œuvrer, tenir en compte que ce qu'il fait, ce n'est pas pour ici-bas seulement, de telle sorte que face aux difficultés, face aux incompréhensions, face aux différentes adversités, qu'il puisse aller de l'avant parce qu'il sait par-dessus tout, un jour viendra où il pourra entendre la voix qui dira « Bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de ton maître ». Adoration, chants, enseignements bibliques ont été au menu de cette soirée. Quant au président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, il prodigue des conseils à l'égard de ses moniteurs et monitrices. Le conseil que j'ai pour les tontons et les tantis, c'est d'être obéissants à la voix de Dieu durant leur présence ici. J'ai bel et bien dit que le Seigneur les a dévancés. Le Seigneur a déjà préparé des conseils. Le Seigneur a déjà préparé, en tout cas, des bénédictions en leur faveur. Je voudrais les inviter de ne pas laisser l'occasion les échapper. Que chacun ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles, ouvre son cœur et reste à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de choses pour les moniteurs afin qu'ils puissent passer aux enfants. Aujourd'hui, les enfants ont besoin de conseils. Les enfants ont besoin de connaître Dieu. Ils ont besoin de connaître sa parole. Ils ont besoin de connaître beaucoup de choses afin de pouvoir être des bons leaders selon le cœur de Dieu pour leur génération. Eh bien, qu'ils écoutent afin de pouvoir être des bons communicateurs aux enfants quand ils vont rentrer. Instruire l'enfant selon la... Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. C'est sur ces mots que le DENAD invite les parents à se joindre à eux pour l'édification des enfants, qui certainement est la relève de demain. Il réclame la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État depuis le 31 mars 2014. Eux, ce sont les membres du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal observe à compter de ce lundi 26 mars une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national. Un dispositif de centralisation des urgences a cependant été annoncé par le SAMES. Les médecins réclament la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec l'État le 31 mars 2014. Nous avions décidé à partir d'aujourd'hui de procéder à la centralisation des urgences sur 3 jours, c'est-à-dire que par région, on va se relayer la prise en charge des urgences. Le principe de la grève sur les 72 heures est maintenu, mais la centralisation qui devait se déroulé sur 3 jours, c'est-à-dire du lundi au mercredi, a été différé pour le lundi. Tout simplement parce qu'on doit rencontrer aujourd'hui à 17h le Premier ministre. Parmi les revendications du syndicat autonome des médecins du Sénégal, il y a les questions liées à l'habitat social, au statut du médecin, à la retraite à 65 ans, au régime indemnitaire, entre autres. Pendant ce temps, selon le secrétaire général du SAMES, les médecins en spécialisation sont restés 9 mois sans percevoir leur bourse. Je rappelle qu'on n'est pas venu pour discuter, on est venu pour demander une application claire du protocole d'accord. Donc on attend du Premier ministre qu'il soit pragmatique, qu'il nous fasse des propositions et non venu discuter sur les points qui ont été débattus pendant plusieurs années. Donc la suite à donner, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura centralisation mardi ou mercredi, dépendra des conclusions de la rencontre avec le Premier ministre. Durant ces 3 jours de grève, seuls les cas d'urgence seront pris en charge, ont prévenu les médecins. Le SAMES a été rejoint dans sa lutte par les médecins en spécialisation, mais aussi par les chirurgiens dentistes.
Le marshal Abdel Fattah al-Sisi est certain d'être réélu à l'issue de l'élection présidentielle dont le véritable enjeu est la participation du peuple égyptien. Abdel Fattah al-Sisi est certain d'être réélu à l'issue de l'élection présidentielle dont le seul véritable enjeu est la participation. Tous ses adversaires politiques se sont retirés de la course et dénoncent des répressions. Mostafa Moussa est le seul autre candidat à la présidence, mais sa candidature est formelle et il est un soutien notoire du président sortant. Devant l'absence de compétition, le scrutin s'apparente à un référendum pour ou contre le maréchal al-Sisi. Beaucoup de gens disent qu'ils savent déjà qui sera élu, mais tout le monde doit voter. Même si on est opposé à cette élection, on doit aller voter, même s'il s'agit d'invalider son bulletin et ne voter pour personne. Il n'y a pas de compétition, explique cette jeune femme. Il n'y a qu'Al-Sisi dans la course, je ne connais même pas l'autre candidat et de fait Al-Sisi est le meilleur pour gouverner le pays. De son côté, le président sortant assure regretter l'absence de candidats sérieux et qu'il aurait au contraire préféré qu'il soit présent. 60 millions d'électeurs égyptiens sont appelés à voter pour ce scrutin ouvert jusqu'à mercredi. Et puis un mot sur la situation scolaire des enfants au Yémen en guerre depuis quelques années, c'est dans cet élément. Des enfants dans une cour d'école, une scène devenue rare au Yémen. 3 ans après l'entrée en guerre de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite, l'UNICEF s'alarme de la situation scolaire dans le pays. D'après l'agence onusienne, 2 millions d'enfants yéménites ne sont pas scolarisés et plus de 2500 écoles n'accueillent plus les élèves, soit parce qu'elles ont été endommagées, soit parce qu'elles sont utilisées à des fins militaires ou comme abri pour les déplacés. Parmi ces enfants déscolarisés, au moins 2400 auraient été recrutés comme combattants. Depuis mars 2015 et l'intervention de la coalition arabe qui soutient le gouvernement face aux rebelles Houthis, près de 10 000 personnes ont été tuées et d'après les Nations Unies, 16 millions de Yéménites ont besoin d'aide. Outre la faim, le choléra et la diphtérie menacent la population. Après avoir suivi cet élément, rendons grâce au Seigneur Jésus pour la paix dans notre chère patrie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite à 2 programmes sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.